Je te partage ma méthode pour aller générer plus de 1500 prospects hyper qualifiés en B2B pour faire plus de 50% sur ton chiffre d'affaires si tu es une entreprise entre 5 et 25 personnes. Avant que je te présente tout ça, je me présente, je m'appelle Jules Bellamy, je suis entrepreneur depuis 10 ans. J'ai cofondé le studio de growth hacking qui s'appelle Dreamland Studio et depuis ces 10 dernières années, c'est dans le monde du growth hacking que j'évolue. J'accompagne également plus de 500 étudiants par an dans les plus grandes écoles du numérique à travers 5 villes, donc 5 écoles qui m'ont fait confiance. Donc ça me permet au quotidien de pouvoir traiter un max de projets sur un maximum de thématiques numériques. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un condensé de toutes ces années d'expérience et de tous ces tests que j'ai pu accomplir, synthétisés en une seule et même méthode. Donc c'est parti, on passe derrière mon écran. Avant toute chose, qu'il faut réaliser, c'est la constitution de son fichier de clientèle. Le fichier de clientèle, du coup, ça va être le nerf de la guerre. Si tu as déjà fait un peu de prospection, tu sais que si tu as un fichier dégueulasse, bah, tu auras des résultats dégueulasses. C'est exactement ce fichier qui va permettre de faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Donc pour constituer ce fichier, je te rappelle que j'ai déjà fait une méthode sur le sujet pour voir comment est-ce qu'on peut matérialiser ce fichier de prospection avec les fonctionnalités clés maison que l'on a, mais aussi les outils extérieurs que tu peux utiliser pour matérialiser ça. Aujourd'hui, on va se faire un petit récap quand même de ce fichier parce que comme je te le disais, c'est le nerf de la guerre. Dans ce fichier, tu dois avoir accès à LinkedIn, genre de la personne, nom, prénom, job title, description, les informations d'entreprise. Tu dois aussi avoir de la qualification. Je te rappelle que c'est ces petites étoiles que tu peux voir ici. Tu dois aussi avoir une couche d'intelligence artificielle qui va te permettre de créer des éléments d'hyper-personnalisation, des icebreakers, qui vont te permettre d'aller créer après des messages hyper personnalisés uniques. Donc une fois que tu as un fichier de cette qualité, avec plus de 1500 lignes, qui va te représenter du coup un prospect par ligne, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être la construction de ton tunnel de vente. Première étape, donc comme je te le disais, c'est de constituer ton fichier de clientèle. Le fichier de clientèle, tu peux le récupérer sur de l'open data, Sirene.fr, page jaune ou tout autre type de données publiques. Tu peux aussi aller scraper de la donnée sur LinkedIn, ça c'est comme tu veux. En tout cas, il faut que ton fichier soit aussi qualifié que ce que je t'ai montré précédemment. Petite pause sur cette première étape. D'ailleurs, figure-toi qu'on est en train de lancer une bêta pour avoir une étape 0 avant cette première étape de ads. En fait, on est en train de développer un système qui va nous permettre d'aller sur LinkedIn, de pouvoir récupérer les 1500 prospects qu'on a identifiés et d'aller automatiquement les commenter chacun de leurs posts. Comme ça, en fait, le flow, il est hyper cool parce que ça te permet de prendre contact et d'échanger avec tes potentiels prospects avant même qu'ils ne voient ton ads. Donc ça fait petit commentaire sur LinkedIn 2, 3, 4 fois. Ensuite, les gens ils commencent à voir ta publicité et ensuite, tu as le reste du flow que je te continue de te présenter. Donc là, tu vas voir ton fichier de 1500 prospects. Ces 1500 prospects, grâce aux data que tu as dedans, à savoir nom, prénom, email pro, email perso, téléphone perso, ça va te permettre de pouvoir faire une custom audience sur ton Facebook. Donc tu vas pouvoir faire du lancement de campagne Facebook Ads sur l'ensemble du réseau Meta, donc Facebook, Instagram, pour aller contacter cette audience froide. Pourquoi cette étape elle est importante? Parce que ça va te permettre de pouvoir mettre en avant déjà un premier message avant tout point de contact à froid. Donc ça va permettre à tes prospects d'avoir une petite inception de ta boîte, de toi-même. D'ailleurs, si tu montes ton propre visage, je te recommande de le faire. Pour la preuve sociale, c'est fondamental. Ça va te permettre de pouvoir mettre en avant le fait que tu résous un de leurs problèmes. Donc là, du coup, ça commence à mettre un petit ping en inception au sein de la tête de ton prospect pour qu'il sache que tu peux être une entreprise qui peut résoudre certains de ses problèmes. Cette audience, le but du jeu, ensuite, c'est de leur envoyer sur ta page d'acquisition. Donc là, la page d'acquisition, c'est une landing page assez traditionnelle. Je pourrais te proposer un framework qui te correspond si jamais tu galères à monter tes landing pages. Si tu es déjà expert dedans, bah, tant mieux, il n'y a plus qu'à dérouler. Là, ce que je te propose, c'est quand même de mettre une vidéo d'extension de ton message publicitaire parce que ça va te permettre de pouvoir être l'extension de ton premier message véhiculé. Donc tu passes une information A dans ta campagne publicitaire. Cette vidéo publicitaire dans ton Facebook Ads, il a qu'un seul et unique objectif, c'est pas de faire de la conversion, c'est de faire de l'acquisition de trafic sur ta page de destination. Ta page de destination, elle a pour rôle de réaliser la conversion. Donc il te faut une extension du message, des informations complémentaires, donc ni répétition, ni information trop avancée dans ton tunnel de vente, le juste nécessaire pour permettre à ton prospect de franchir l'étape qui va être de remplir ton formulaire de lead gen. Ce que je te propose, c'est que je te mette ici un premier exemple de vidéo ads. Ok, tu as vu du coup le type de vidéo, c'est de la qualité studio, c'est du matos, c'est une équipe derrière de tournage, donc c'est un petit budget à devoir mettre en place, mais tu vois la qualité du résultat, c'est fondamental d'avoir ce genre de choses parce que c'est ta preuve sociale qui en joue. Et du coup, l'extension du message publicitaire, voici le type de vidéo que tu peux mettre en place. C'est l'exemple qu'on utilise pour Dreamline. Ok, du coup, tu vois, cette deuxième vidéo qu'on a pu mettre en place, c'est la vidéo que tu vas retrouver sur la hero section de ta landing page, et ta landing page, du coup, après, va avoir un message complémentaire à cette vidéo. Donc là, le but du jeu, il est double. Numéro 1, c'est de pouvoir faire de la conversion directement sur ton formulaire. Donc les prospects réceptifs à tes deux vidéos, bah trop bien, tu les convertis. Après, tu laisses ta séquence email de nurturing plus les calls que tu peux faire le job.
Donc si on retourne sur notre tunnel de vente, tu vois ici ça devient un lead tiède qui va prendre un rendez-vous, il va arriver dans ton CRM et après tu as tes séquences de nurturing qui vont faire le job jusqu'à ce que tu le contactes et que tu arrives à le convertir. Donc ça c'est le scénario idéal. Évidemment, tu connais le monde du marketing, rien ne se passe jamais comme prévu, sinon ce serait trop beau, trop facile et on n'aurait pas lieu d'exister. Donc le plan B qui arrive en général très souvent, il est le suivant. C'est de mettre une énorme batterie de trackers sur ta landing page. Donc les trackers fondamentaux, tu vas avoir Google Tag Manager qui va être le hub de tes tracking qui va te permettre de relier ton Google Analytics avec ton Facebook Pixel. Donc ça c'est un peu traditionnel. Les deux autres qu'on te recommande à mettre en place, il y en a un qui est trop cool, c'est Clarity. C'est un peu comme Hotjar, je ne sais pas si tu connais, mais en version gratuite faite par Microsoft, qui va te permettre d'identifier les zones chaudes et froides de ton site pour savoir comment est-ce que les gens consomment. Donc ça, pour ton A/B testing et l'itération de ta landing page, c'est hyper cool à mettre en place. Et surtout, celui qu'il faut mettre aussi en place, il s'appelle Lead Feeder. Lead Feeder, il va te permettre d'identifier les entreprises qui sont venues sur ta landing page. Sauf que, et là est la petite astuce, qui vient sur ta landing page? Les personnes qui sont dans ton fichier de prospection, parce que ta landing page, il n'y a que ces gens-là qui la voient. Donc, il te suffira d'identifier quel company name de ton fichier correspond à company name de ta landing page, et hop, là, tu sais que c'est cette personne-là qui est venue sur ta landing page. Donc si cette personne-là est venue sur ta landing page, et bien ici, c'est hyper cool parce que tu vas pouvoir l'appeler et commencer à prendre contact avec elle en disant « Oui, bonjour, j'ai vu que vous avez visité notre site, etc. » Bon bref, après, à toi de bricoler un petit message qui va en fonction du discours que tu as véhiculé, mais ça te permet du coup d'avoir ce premier point de contact avec ton prospect parce que tu sais que tu as suscité suffisamment d'intérêt pour qu'il vienne chez toi te découvrir. Donc ça, c'est déjà un bon point. Prochaine étape, du coup, pour les personnes qui ne remplissent pas ton formulaire ou alors qui ne viennent pas sur ta landing page, et bien là, on va reprendre les canaux un peu traditionnels. Je te rappelle qu'en B2B, il y en a deux qui fonctionnent très bien. Ça va être le cold emailing et le LinkedIn. Première étape, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt du cold email. Donc le cold email, ça fonctionne en général mieux qu'un premier DM sur LinkedIn. Donc le cold email, tu en envoies un, tu envoies un follow-up quelques jours après. Le follow-up, il doit être très simple. Le follow-up, c'est « Bonjour, avez-vous vu mon message précédent ?» Commence pas à raconter ta vie, etc. Ça sert à rien, tout le monde s'en fout. Les personnes lisent de moins en moins les emails, on les lit en diagonale. Plus sont longs, plus c'est chiant. Donc le follow-up, très court. « Bonjour, vous avez vu mon email ?» Point d'interrogation. Le premier email, par contre, lui, il est fondamental. Donc c'est ton introduction. Il doit faire 90, 130 caractères, pas plus. Tu dois aller right to the point. Nous, par exemple, chez Dreamline, on a un cold email qui marche très bien. C'est « Bonjour, j'ai 15 leads offerts à vous proposer pour company name. Quand seriez-vous dispo pour les retrouver ?» Et là, du coup, ça permet d'entraîner après une conversation. Si la personne nous dit d'aller mourir, on va mourir. Si la personne nous dit que c'est intéressant, on commence à prendre contact avec elle, on échange jusqu'à aller faire ce point de rendez-vous. Mais tu vois, dans le premier mail, commence pas à dire oui, je suis un tel, je fais ci, je fais ça, j'ai vu que, et blabla, et machin. Plus ton email est court, plus il sera pertinent, parce que la personne en face de toi, elle est comme toi, elle n'a pas le temps de lire ses mails. Donc si t'es pas incisif et que tu lui crées pas un intérêt direct, oublie, c'est mort. Donc 90, 130 caractères, pas plus, avec un objet très clair et impactant, ce qui te permettra d'avoir la réponse. T'as pas de réponse sur email 1 et email 2, et du coup arrive, comme tu peux le voir sur ce tunnel de vente, en troisième étape, LinkedIn. Donc là en fait ce qui se passe, c'est que tu commences à avoir un prospect qui a déjà vu ton ads, qui a potentiellement vu ta landing page, qui a déjà ouvert ton email, et chez qui on commence à avoir de la demande de connexion sur LinkedIn. Là il commence à se dire putain mais ce mec, soit il me harcèle, et du coup il va te le dire, et il va falloir que tu coupes la communication avec lui, parce que sinon tu vas perdre en image de marque, parce que tu vas avoir une image de marque de harceleur, ou alors il va se dire bon il a vraiment quelque chose à me dire, je vais entrer en contact avec et on va finir par échanger. Donc après ces deux cas de figure, finalement, soit du coup on coupe les communications avec cette personne et c'est plutôt cool parce qu'on sait qu'il faut qu'on arrête les efforts sur lui, on va se concentrer sur les 1499 restants, soit la personne est réceptive et du coup là tu peux commencer à créer une conversation. Donc tu as la demande de connexion, ensuite tu envoies une intro avec un icebreaker et ensuite troisième étape tu fais un petit follow-up. Dans le cas où la personne t'accepte ou pas d'ailleurs et que tu as déjà mis en place tous ces points de contact, on va pas en rester là. Dernière étape, il y a un petit hack qu'on a mis en place aussi chez Dreamline Studio qu'on aime beaucoup, c'est le broadcast, donc le fait de distribuer des messages vocaux automatiquement de manière hyper personnalisée sur les messageries vocales de nos leads. Donc vu que tu as récupéré les numéros de téléphone de tes prospects, exploite-les. L'intérêt de ce broadcast, c'est que ça te permet de faire un peu le revenge du call. En fait, ce que tu vas faire, c'est que c'est toi qui vas envoyer 1000 messages vocaux dans les téléphones et c'est les personnes qui sont intéressées qui vont te rappeler. Ce qui va te faire gagner énormément de temps parce que du coup, tu vas focaliser tes efforts sur les personnes qui sont déjà intéressées plutôt que mettre de l'effort et de l'argent sur les personnes qui seraient potentiellement intéressées. Donc du coup, tu fais du broadcast et ce broadcast, comment est-ce qu'on fait pour l'hyper personnaliser? En fait, on a réussi à créer un système dans lequel, avec de l'intelligence artificielle, on enregistre une fois un vocal, on le combine avec un maximum de variables et du coup, ça te permet d'envoyer un message vocal en mode « Bonjour prénom, j'ai vu que vous étiez job title chez company name », plus après, tu déroules ton message.
Donc là, c'est hyper puissant parce que c'est quelque chose qui se fait pas du tout. On est presque les seuls à le faire dans le milieu. Donc, quand tu reçois ça dans ton message de téléphone, tu es sûr que tu fais pas partie d'une séquence marketing et qu'on te contacte toi parce que tu es toi et que la personne a intérêt à te contacter. Donc là, du coup, tu vas avoir toutes les personnes qui sont intéressées, qui vont te rappeler. Donc là, à ton sales de pouvoir faire la différence. Et si les personnes ne te rappellent pas, et bah après, dernière étape, du coup, call call. Et là, en fait, sur cette étape de call call, bah, c'est cool aussi parce qu'en fait, la personne que tu appelles, elle a déjà eu tous les points de contact précédents avec toi. Donc là encore, tu te retrouves dans un if-else. Tu vas voir soit la personne te dit d'aller mourir parce que tu la harcèles, et ce qui va faire la différence en fait entre ça, c'est tout simplement le délai et le temps que tu vas lui octroyer entre chacune de tes étapes, ce qu'on appelle le momentum. Soit la personne bah, sera alerte sur ton sujet et va te prendre ton call et voir ce que tu veux. Tu vas retrouver donc d'abord le fichier de clientèle. Ensuite, on tape sur du Facebook Ads avec une vidéo format studio hyper qualitative, etc. pour montrer ta preuve sociale, montrer de la notoriété. Cette audience froide, elle va commencer à se chauffer un peu sur ta page de destination. Sur ta page de destination avec lequel tu as là encore l'extension de ta publicité avec un message qualité studio qui va te permettre de faire franchir une étape à ton prospect, va lui permettre de devenir un peu tiède, de commencer à prendre rendez-vous, d'aller sur ton CRM, plus séquence d'emailing derrière. Et si on n'arrive pas à faire tout ça, et ben après tu as les emailing que tu croises avec ton LinkedIn, et si tout ça ne fonctionne pas, et ben après tu as le téléphone avec ton message broadcasté automatisé, et tu finis par un call call. Donc voilà un peu les différentes étapes par lesquelles on passe, et cette méthode elle fonctionne, elle est testée, approuvée, on l'a mise en place chez pas mal de nos clients qui dans 100% des cas ils ont eu des résultats. Dans 100% des résultats, ils ont soit pu mettre en place des éléments qui leur ont permis de mettre en place du closing pour maximiser leur business, soit ils ont permis d'invalider certaines hypothèses business pour continuer d'aller en chercher d'autres. En tout cas, ce type d'approche, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Bah, tout simplement parce qu'on met en synergie tout ce qui fonctionne déjà en individuel. Les meilleurs outils du marché, des hacks maison, les bonnes pratiques, l'expérience que l'on a acquis au sein de Dreamline. On a aussi du coup tout ce qui va être les multicanals qui se nourrissent les uns les autres. Et avant tout ça, il faut par contre structurer, et c'est ça qui va faire la différence entre si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut que tu sois capable de structurer une bonne promesse, un bon message, une offre irrésistible et un prix juste. Et si tu n'as pas tout ça, bah, tu as beau mettre en place ce type de méthode, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve très vite pour de prochains hacks. Alors n'hésite pas à follow pour suivre les aventures. Je te dis à très vite.